Salam alaikum mes amis. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer l'une des plus grandes questions de l'univers. Avec 4300 religions différentes dans le monde, quelle est la vraie religion? Qu'est-ce qui distingue l'islam des autres? Face à l'immensité de l'univers, quand on pense à quel point nous sommes petits en tant qu'êtres humains, ces questions deviennent encore plus importantes. Mais alors, comment trouver la vérité? Allons, embarquons ensemble dans ce voyage. Dans cette vidéo, nous allons examiner en profondeur l'islam et les autres systèmes de croyances. Nous allons répondre à ces questions non seulement avec des informations, mais aussi avec de la logique. Si vous êtes prêts, commençons. Il y a 2,1 milliards de chrétiens, 1,6 milliard d'hindous et 1,1 milliard de musulmans dans le monde. 500 millions de personnes suivent le bouddhisme. 500 millions de personnes ont adopté l'athéisme et l'agnosticisme. On dit qu'il y a au total 4300 religions dans le monde. Alors, la question que nous devons poser est la suivante. Pourquoi l'islam figure-t-il parmi ces 4300 religions? Comment savez-vous que la religion que vous cherchez est la vraie? Vous avez embrassé l'islam, mais vous êtes-vous vraiment posé la question? Avez-vous fait des recherches? C'est une question que chaque personne éduquée se pose. Commençons par la théorie du doute cartésien du philosophe Descartes. Descartes nous présente un argument avec l'exemple du panier de pommes. Si vous avez un panier plein de pommes, vous devez retirer les pommes pourries et ne garder que les bonnes. C'est une approche valable pour trouver ce qui est vrai. Nous allons donc essayer de trouver la bonne religion parmi ces 4300. Comment cela est-il possible? Si vous êtes prêts, partons pour ce voyage. En physique, pour qu'une chose existe, elle doit avoir le potentiel de se réaliser. Par exemple, un avion doit pouvoir voler, mais si un bébé essayait de faire voler un avion, vous comprendriez tout de suite que c'est absurde, car vous ne verriez pas cette force chez le bébé. De la même manière, quand vous regardez la création de l'univers, vous réalisez qu'il doit y avoir un créateur doté d'une volonté et d'une puissance illimitée derrière cette œuvre. Alors, qu'est-ce que l'ordre de cet univers nous dit? L'ordre de l'univers nous indique l'existence d'un créateur. À ce stade, les systèmes de croyances comme le bouddhisme, le jaïnisme, l'athéisme et l'agnosticisme échouent quant à expliquer la création de l'univers, car ils ne pointent pas vers un créateur qui aurait établi cet ordre. Nous devons croire en un créateur, mais le nom que nous lui donnons n'est pas si important. Ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître ce créateur et établir une connexion avec lui. Le créateur est la force qui a établi et maintient l'ordre de l'univers. Lorsque nous examinons l'univers, tant à l'échelle macroscopique que microscopique, nous voyons que tout est parfaitement ordonné. Cet ordre est maintenu par des lois et des règles qui existent dans l'univers. Par exemple, l'orbite des planètes, la structure des atomes, les lois de la nature, tout est en harmonie et en équilibre. Si ces règles étaient perturbées, il en résulterait un chaos dans l'univers. Cela signifie que s'il y avait plusieurs créateurs, l'ordre serait rompu. Par conséquent, nous concluons qu'il doit y avoir un seul créateur. Maintenant, posons une autre question. Comment ce créateur s'est-il présenté à nous? Le christianisme et le judaïsme sont éliminés à ce stade, car la croyance en la Trinité dans le christianisme et certaines croyances contradictoires dans le judaïsme montrent que ces religions ne sont pas compatibles avec l'idée d'un créateur unique. La Trinité voit Dieu comme trois entités distinctes, tandis que le judaïsme croit que Dieu n'a été envoyé qu'à un groupe particulier de personnes. Cette conception entre en conflit avec l'idée d'un créateur universel. Par conséquent, il ne reste qu'une seule religion, l'islam. Pour comprendre si l'islam était la vraie religion, il suffit d'examiner les miracles scientifiques et les prédictions futures dans le Coran. Le Coran mentionne l'expansion de l'univers, les développements embryologiques, la descente du fer et bien d'autres faits scientifiques il y a 1400 ans. Ce sont des connaissances que l'humanité ne pouvait pas atteindre à l'époque. Et cela montre que le Coran provient d'une source surnaturelle. De plus, les versets du Coran fournissent des informations sur la création de l'homme, le fonctionnement de la nature et bien plus encore. Ces informations ne s'adressent pas seulement aux gens de l'époque, mais à toutes les générations. En conclusion, le créateur que nous cherchons est Allah, et l'islam est la religion qui décrit le mieux ce créateur. Mais ne nous arrêtons pas là. Le Coran ne se limite pas aux miracles scientifiques. Il guide également sur les valeurs morales, les relations humaines,
la justice sociale, l'économie et bien d'autres domaines. Les enseignements du Coran régissent à la fois la vie individuelle et sociale de l'homme. C'est pourquoi l'islam n'est pas seulement une religion, mais aussi un mode de vie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? L'islam n'est pas seulement pour ceux qui cherchent une satisfaction spirituelle, mais aussi pour ceux qui recherchent un guide dans tous les aspects de la vie. La guidance du Coran nous dirige sur le bon chemin et donne un sens à notre vie. En conclusion, si vous voulez vraiment croire en un créateur et façonner votre vie selon cette croyance, vous devez étudier en profondeur l'islam et le Coran et comprendre la valeur de cette guidance. Ce voyage peut être difficile, mais la vérité que vous trouverez à la fin en vaudra la peine. Oui mes amis, aujourd'hui, nous avons cherché la vraie religion parmi 400 et avons examiné ce qui distingue l'islam des autres. N'oubliez pas, ce voyage ne se limite pas à l'information. C'est aussi un voyage de questionnement, de réflexion et de ressenti avec votre cœur. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Restez connectés pour des vidéos sur des sujets encore plus profonds.